Amen. Amen. C'est la troisième fois que je viens en ces lieux. Et je suis très content de voir le travail qui est en train d'être fait ici. J'espère que l'année qui va arriver, si Dieu le veut, on sera plus ici. Amen. Amen. Qui croit? Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le jour spécial de la Pâque. Notre thème, notre message sera focalisé sur la Pâque. Mais avant que je commence de prêcher, je vous demanderai de lever tous pour que nous lisions la Bible dans le livre d'Exode. Dans le chapitre 12. On va commencer à lire le verset 1. On va se limiter dans 4 pour le moment. Exode chapitre 12, verset 1 à 4. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. À Aaron dans le pays d'Égypte, ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, les 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin le plus proche de la maison, selon le nombre de personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez écouté correctement. Amen. Nous allons aussi saluer tous ceux-là qui nous suivent au travers des réseaux sociaux partout dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler sur la Pâque. Nous voulons parler de la Pâque dans un domaine prophétique. Aujourd'hui, tout le monde dit que c'est la Pâque. Mais sans se rendre compte que c'est quoi la Pâque. La Pâque veut dire passer par-dessus. Amen, passer par. C'est ce jour que l'ange de l'Éternel est passé sur toutes les maisons d'Égypte où il a trouvé les sangs. Alors, Moïse et Moïse avait eu la parole de la part de l'Éternel. Dieu lui a dit que ce mois sera considéré comme le premier mois de l'année. Et regarde là où le diable entre. Si je vous pose la question, dans ce calendrier, ce mois c'est quel mois? Mois d'avril, jusqu'à 4e mois. Nous dans notre calendrier c'est le 4e mois. Le calendrier que nous avons, ce n'est pas le calendrier divin. C'est le calendrier qui a été fait en Rome avec le pape. Grégorien qui a fait ces calendriers. Ce qui est étonnant, c'est qu'au lieu de le mettre au premier mois de l'année, ils les ont mis au 4e mois de l'année. Alors que la Pâque s'est déroulée dans le premier mois de l'année. Ça veut dire quoi la Pâque?
C'est ces jours-là que l'ange de l'Éternel est passé au-dessus de maison où il a trouvé les sang. Pourquoi l'Éternel a demandé à Moïse de faire cela? Pourquoi Dieu a demandé les sangs? Il y avait trois choses à retenir. Première des choses, il devait le manger avec le pain sans levain. Et puis, deuxièmement, il devait aussi le manger avec les herbes amères. Mais moi, et l'agneau devrait avoir une année. Totalement immolé. Il devait être totalement immolé. C'est très prophétique. Alléluia. Amen. Ça annonçait déjà la préfiguration de Christ. Ça montrait ceci. Quand Christ viendra, il faut que sa vie, qu'il soit dans chaque maison. C'est le symbole du sang. C'est le symbole du baptême du sang. Parce que la vie de l'homme, parce que la vie de l'homme se trouve dans le sang. Alléluia. Amen. Prendre le sang, mettre dans le linteau de la porte. Ça symbolisait que la vie de Christ, et que bon, il y a Christ, qui soit répandu dans le corps de tout un chacun. Pour que l'ange de la mort ne te frappe pas. Alléluia. Amen. Très important. Très important. On ne peut pas dire simplement qu'on se réjouit de la Pâque. Premièrement, la Pâque. Ça symbolisait la sortie d'Israël en Égypte. Et pour sortir de l'Égypte, il fallait que tu manges l'agneau. L'Égypte, c'est le monde. Pour sortir du monde qui est l'Égypte, il faut d'abord manger la parole. C'est la nourriture. Amen. C'est pourquoi Jésus a délivré les gens. Dis la vérité en vérité. Et puis il va manger, il ne va pas manger ma chair. Il ne peut jamais avoir la vie. La vie, il faut que tu manges le corps. Le juif se dit quoi? Mais tu comprends on comprend que quand tu es vraiment un sorcier, comment peut-on manger ta chair? Comment on va manger ton corps? Oui, frère. Oui. Toutes personnes qui n'ont pas mangé le corps de Jésus, ils ne peuvent plus avoir. C'est ça l'image de la Pâque. Toute la Bible. Dans toute la Bible, ça nous enseigne sur le sacrifice de Christ. Même quand Adam a commis le péché. Adam a commis le péché avec Ève. Mais la Bible déclare Dieu a pris un agneau. Et pour revêtir le 2. Genèse chapitre 3 verset 21. Genèse 3 21. Mais pourquoi il fallait qu'il puisse tuer un agneau? Cet animal était vraiment innocent. Il n'a rien fait. Mais ça annonçait l'œuvre de la rédemption. L'œuvre de Christ. Qu'il doit mourir pour toi. Il doit mourir pour toi. Accepter la mort. Ceux qui ont dit la course. Si tu crois qu'il est mort pour toi, alors la vie de Christ est révélée sur toi. Alors la vie de Christ est gouvernée. Quelqu'un me suit? La vie de Jésus va être sur toi. Ces jours-là, en Égypte, lorsque les enfants d'Israël ont appliqué les sangs, les Égyptiens ne savaient pas ce qui allait se passer. Un pharaon n'était pas au courant. Mais c'est même cette nuit, l'ange venait. S'il regarde qu'il y a le sang dans la porte, il passait en dessous. S'il regarde qu'il n'y a pas le sang, il va tuer. Même si ta maison est bien construite, même si tu l'as protégée avec des gardes, même si tu avais
avait des gardes du corps. L'ange regardait simplement un signe. Il ne regardait que le sang. Mais aujourd'hui, les gens fêtent la Pâque. On ne va pas travailler parce que c'est la Pâque. Toi, tu as compris c'est quoi la Pâque. La Bible dit ceci. Dans le livre d'Un Corinthiens 5. Chapitre 5, livre 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 5. On va commencer à lire à partir du verset 7. Chapitre 5, on va dire verset 7. 1 Corinthiens 5, on commence au verset 7. La verset 6. On commence à partir du verset 6 jusqu'à 9. C'est lui qui a réussi à l'avoir en premier et commencer à lire déjà. C'est bien. Attends que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un pain de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous étiez sans levain. Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête. Non, avec du vieux de la vérité. Nous voyons que l'apôtre Paul, qui était l'apôtre des nations, nous explique sur le mystère de la Pâque. Il dit Christ est notre Pâque. Il était immolé. Donc frères et sœurs, il faut que tu saches c'est quoi la Pâque. C'est pas seulement se réjouir comme une fête. La vie de Christ est une réalité. La vie de Christ est une réalité. Le ciel, on peut comprendre le paradis est une réalité. Pour aller au paradis, c'est aussi une réalité. La mort est une réalité. La mort, c'est aussi une réalité. Sache que tel que nous vivons aujourd'hui, il y aura un jour, sache-le, que tu le veuilles ou non. Dans tes jours sur la terre, ça va prendre fin. Et quand le Seigneur te verra, te regardera, et il faut qu'il voit le signe du sang. Le signe du sang, c'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand Nicodème est arrivé auprès de Christ, Jésus lui a dit ceci. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux en aucun cas rentrer dans le royaume des cieux. Lui il a dit, mais moi j'ai vieilli. J'ai vieilli, j'ai assez grand. Comment ferais-je pour retourner dans le ventre de ma mère pour renaître? Mais le Seigneur lui a dit ceci. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras jamais rentrer dans le royaume des cieux. Amen. C'est ça l'image de la Pâque. Il faut que le corps meure. Il faut que ton corps meure. Que ton corps devienne un sacrifice pour servir le Seigneur. Que ton propre corps soit aussi immolé. C'est pourquoi on appelle cela le baptême de feu. Une fois que tu es baptisé dans le feu, le corps ne vivra plus. Le corps ne va plus exister. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu as encore le désir charnel. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur
Il faut que tu saches. Lorsque l'on te de manger les herbes amères avec le pain sans levain, ici on nous demande que le levain c'est la méchanceté. Le péché c'est ça qui transforme l'image de quelqu'un. Parce que quand Christ a fait sa Pâque, il n'avait pris que le pain sans levain. Donc il y a une corps qui se transforme pas, une nature qui se transforme pas. Donc amen frère. Amen. On a une grande promesse. Christ reviendra. Il est tellement peu pour revenir. Et beaucoup ne savent pas. Ils ne comprennent pas le signe du temps. Parce que quand nous voyons le temps, il faut que les sages, les hommes intelligents puissent voir les signes des temps. Le premier signe où je te dis expressément, c'est le Frate. C'est l'un des fleuves qui a arrosé les jardins d'Éden. On l'appelait fleuve Euphrate. Et ce fleuve est passé par Turquie, en Irak. Aujourd'hui, si tu rentres en Google ou bien YouTube, tu vois que ce fleuve commence à sécher. C'est le signe des temps. Deuxième signe. On les voit, qu'on n'arrive pas à comprendre. La marque de la bête est bientôt c'est possible ici en France. Vous voyez le système où on va faire disparaître en fait la monnaie liquide. Cela annonce clairement la marque de la bête. Et hier j'ai accompagné ces problèmes. J'ai entendu dire qu'à partir du mois d'octobre, on ne va plus utiliser l'argent liquide. On peut utiliser des cartes. Mais il y aura toujours des fraudes. Après, à un moment donné, on dira on va plus utiliser des cartes, on va mettre simplement des pistes dans nos corps. Troisième signe, je suis en train de vous relater. C'est la préparation de la troisième guerre mondiale que la Bible dénomme la guerre d'Armageddon. Ce sont des signes probants qui ne pourront pas, qui dénotent que le Seigneur arrive. Nous, en tant qu'Église, nous devons nous purifier du jour le jour. Nous devons porter Christ dans notre entièreté en nous. Voilà la prière de notre Père. Si vous suivez bien cette prière, vous allez voir que Jésus dit ceci. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Ta volonté soit faite comme c'est fait au ciel. Quand on dit ta volonté sur la terre, comme dans le ciel, on est en train de parler à qui? On parle à toi. On parle à toi qui crois la parole. Pour nous les racheter. Parce que nous devons être identiques. Comme des anges. Voilà pourquoi la Bible nous dit. Soyez parfaits. Comme votre Père dans les cieux est parfait. Comme votre Père dans les pères est parfait. Si nous ne portons pas l'image de Jésus, tout ce que nous ferons est nul. Alléluia. Amen. Si nous ne portons pas son image, écoutons, Dieu a créé le monde. Quand Dieu a créé l'homme, il faisait l'homme selon notre image.
Toi que tu es là, tu reflètes l'image de Dieu. Tu ne peux pas refléter le monde. Amen. Il faut refléter Dieu. Il faut que tu reflètes Dieu. L'image de Dieu. Tu vas avoir cette image en Christ. Si Christ fait une habitation en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement pour venir à l'église. Il faut savoir pourquoi on est là. Il faut comprendre pourquoi on est réunis. Tu viens chercher quoi? Alléluia. Amen. C'est très important. Est-ce que vous comprenez d'abord? Amen. Évolue, papa. Tel que nous voyons que la Bible nous dit. Cette Pâque. Christ. Il a laissé son trône, descendu pour mourir pour toi et moi. Il a accepté qu'on le frappe. Il a accepté qu'on le tue. Il a accepté qu'on crache sur lui. Pourquoi? Mais pour que toi tu aies la vie. Tu sais quel intérêt que le Seigneur te donne. C'est quelque chose que tu ne peux pas minimiser ou plaquer avec ça. C'est pourquoi Paul dit dans l'autre partie de la Bible, Romains chapitre 12. Livre de Romains chapitre 12. Écoute ce qu'il dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera dans votre part une culte raisonnable. Ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Écoute comment l'apôtre de Dieu est en train de parler. Je suis en train de vous conjurer, je vous demande, dans la compassion de Dieu, délivrez tout votre corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice veut dire quelque chose qui est mort. Quand on a porté les sacrifices auprès des sacrificateurs, on prenait simplement l'agneau, il est immolé. Une fois qu'il est immolé, on va prendre le sang. Le sacrificateur faisait ainsi, il prend le sang. Il prend le sang de l'animal. Il va aller avec dans le lieu très saint. Lorsqu'il arrive dans le lieu très saint, il va commencer à faire l'aspersion. 7 fois. On va la savoir. Parce que c'est l'œuvre de Christ. Parce que c'est l'œuvre de Christ. Parce que le sang de Jésus est en train de couvrir les 7 périodes de l'église sur la terre. Mais cet animal est déjà mort. Il ne vit plus. Parce que lorsque nous faisons le mal, parce que nous vivons, une fois qu'on meurt, on ne va plus faire le mal. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris? C'est lui qui meurt. Si on lui donne la cigarette, il va plus prendre. C'est lui qui meurt. Si on lui montre une femme prostituée, va aller. C'est celui qui est mort. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Rien du tout. Voilà pourquoi pour rentrer dans le ciel, la première des choses, il faut que tu sois immolé toi. Il faut que ton corps devienne un sacrifice. Amen. Amen. C'est facile. Amen. Mais si tu crois, si tu crois que c'est possible. Ce qu'on dit, ma frère et sœur, tout est possible. Amen. Parce que notre vie
Mais quand vous allez transformer avec Dieu, sans Jésus-Christ, vous pouvez absolument rien faire. Que Christ vienne vivre en nous. Demande la foi si tu n'en as pas. Les apôtres l'ont demandé. La différence il y a entre nous et les apôtres. Les apôtres comprenaient leurs incapacités. Nous nous voyons comme si on est capable de tout faire. Voyez comme Pierre. Quand Christ lui parlait, il a dit Seigneur, ajoute-moi la foi. Parce qu'il s'est vu incapable. La Bible dit si vous demandez quelque chose selon sa volonté, premièrement, il faut savoir la volonté de Dieu avant de demander. Après de comprendre la volonté de Dieu. Oh Dieu, je vais voir le ciel. Je vais aller dans ton trône. Quand nous venons à l'église, c'est des choses merveilleuses comme ça. On ne les demande pas. On demande que mariage. Donne-moi de l'argent, Seigneur. Donne-moi les documents. Je n'ai rien à manger à la maison. Nous ne demandons pas ce qui est nécessaire. Laisse-moi te dire ce qui est nécessaire. Voilà pourquoi tu vois tes prières ne sont pas exaucées. Amen, papa. Écoute ce que Christ a dit. Quand vous priez, ne soyez pas comme les païens. Vous multipliez des paroles. Vous croyez que quand vous multipliez beaucoup de paroles, Dieu se fait intimider par des paroles. Matthieu chapitre 6, verset 31. Si vous allez dans Matthieu chapitre 6, verset 31, écoutez, Dieu dit ceci. Il ne faut pas chercher qu'est-ce qu'il faut manger, ce que je veux boire. Ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont eux qui le cherchent. Or, les païens aussi demandent. Oui, ils demandent Dieu aide-moi. Dieu aide-moi. Mais ils ne peuvent pas demander quelque chose conformément à la volonté de Dieu. Or, Dieu te connaît. Il connaît tes besoins. Il t'a montré qu'est-ce que toi tu vas demander. Premièrement, il faut demander premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ce qui reste sera le par-dessus. Écoutez, suivez attentivement ce verbe. Cela vous sera donné. Le Dieu sait. Il a besoin que toi tu n'es pas marié. Il a besoin que toi tu n'as pas de travail. Mais toi tu ne regardes pas que je n'ai pas de travail. Regarde sa volonté. Alors la volonté de Dieu veut dire quoi? Que tu sois baptisé de l'Esprit. Si tu es baptisé de l'Esprit, alors dans ta maison, la porte, il y a le linteau, il y a le sang. Maintenant, Dieu va regarder les sangs. Il va commencer à te regarder dans le sang. Même si tu meurs aujourd'hui, le sang de Jésus, il va crier plus fort que le sang d'Abel. Nulle personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit ira en enfer. Jamais. C'est là que le Seigneur dira qu'il ne t'a jamais connu. Ce sont des personnes qui n'ont pas été baptisées par le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Le Seigneur a déjà fait son adresse dans son corps. Dieu a dit, je vais faire ma demeure en toi. Jésus-Christ fait une demeure. Demeure, c'est l'adresse. Et pourquoi Dieu va dire que je t'ai jamais connu? C'est qu'il est venu en tête. Il y a beaucoup, bien aimé, et de personnes qui prêchent pour que les gens fassent le mariage, pour que les gens achètent les voitures, pour avoir tout ce que tu as besoin. Et le jour où tu auras le mariage, les jours où tu auras la voiture, mais tu manques la vie, qu'est-ce que tu as fait?
Alléluia. Amen. Il faudrait que nous soyons immolés. Que Christ qui est notre Pâque. Que nous soyons son image sur la terre. Vous devez être l'image de Christ sur la terre. Écoute ce que le prophète Isaïe dit. Dans Isaïe 53, quand on parlait de la mort de Christ, tu vas voir un endroit où on dit ceci. Après avoir coupé sa molie monaïe pour et il aura une postérité. Amen. Amen. C'est dans cette postérité qu'il va prolonger ses jours sur la terre. Nous sommes la postérité de la femme. Dans d'autres termes, postérité de Jésus-Christ. En d'autres termes, la postérité de Christ. Donc, quand on nous voit, aussi Christ. C'est pourquoi on a dit à Pierre, toi tu ressembles à l'un de leurs. Il a dit non, je ne l'ai jamais connu. Après il est allé en autre. Il y a une deuxième personne qui arrive. Il dit, oh, toi, tu es l'un de leurs. Il s'est déplacé encore. Il vient encore chez l'autre. La troisième dit encore, toi tu es l'un de leurs. Après, les corps vont chanter. Et Christ tourne les yeux et le regard. Pierre pleure. Il va pleurer. Pour que la parole de Dieu soit comprise. Alléluia. Amen, Église. On est accompli. Si nous croyons à Christ réellement, nous devons être son image sur la terre. Quand les gens nous regardent, et on dira que ce sont des chrétiens. Mais aujourd'hui j'ai pitié. Ça me fait très mal. Quand je vois l'église, les chants qu'on y danse, la façon qu'on est en train de prier Dieu, ça fait très mal. Au lieu de recevoir l'esprit de Dieu, on reçoit l'esprit du monde. On prend ces choses du monde, on l'amène à l'église. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Christ. Quand les gens nous regardent, il faut qu'on dise que ce sont des chrétiens. Nous attendons le retour du Seigneur. La menace de Poutine que vous attendez, ça va s'accomplir. Parce que c'est écrit dans la Bible. Ça, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Mais c'est écrit dans la Bible. On l'appelle le roi du Nord. Ézéchiel chapitre 38-39. Ézéchiel 38-39. Joël chapitre 2, Joël chapitre 3. Alléluia. Amen. Les choses qui vont arriver. Vous savez. Oui, 4 ans. Tu éviter combien de temps il va faire dans le pouvoir, c'est Trump. 4 ans. Et puis, c'est pas ce qui est avertissement. Si on a donné l'avertissement. Tu lui as dit que toi, on risque de t'assassiner. Ici. Les programmes qu'il y a ici, c'est les programmes de la marque de la bête. Quand les choses vont régler, et ceux-là qui vont la voir, ils oublient le ciel. On ne sait pas si l'enlèvement de l'église interviendra en cas. Nous devons être prêts. Comment on va être prêts? En priant. En gênant. Amen. Amen. C'est alors là qu'on sera prêt. Ne t'inquiète pas pour tout ce que tu vois. Parce que Dieu connaît ton intérêt. Tu le sais ou non, Dieu va te donner ce qu'il a prévu pour toi.
doit croître. Dieu ne mange jamais. Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que l'Éternel te bénisse. On va revenir encore une autre fois. Amen. Amen.